Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment créer un système d'événements en PHP. Donc là, un système d'événements, c'est un système qui fonctionne en deux temps. On va d'abord avoir ce que l'on appelle un émetteur qui va être capable d'envoyer des événements. Par exemple, on pourra lui dire, bon ben là je viens de créer un commentaire, là je viens d'inscrire un utilisateur et on pourra comme ça lui envoyer tout un tas d'événements. Ces événements pourront être représentés soit par une chaîne de caractères, soit par une classe bien particulière. Ensuite, on va avoir ce que l'on appelle des écouteurs, des listeners qui vont se greffer sur cet émetteur et pouvoir effectuer des opérations lorsqu'un événement est déclenché. Par exemple, on pourra dire, lorsque je capture l'événement utilisateur inscrit, entre guillemets, je vais envoyer un email. Lorsque je capture l'événement, un commentaire a été créé, je vais envoyer un email pour informer la personne à qui on a répondu. Et on peut faire comme ça tout un tas de choses. Alors on peut se demander quel est l'intérêt de créer un tel système. Ça permet en fait de mieux séparer le code. Imaginons que vous avez envie d'envoyer des emails à différentes étapes ou dans différents cas dans votre projet. Plutôt que directement mettre le code d'envoi d'email juste après l'inscription de l'utilisateur, juste après avoir créé un commentaire et ainsi de suite, vous allez côté application créer des événements à chaque opération qui est effectuée sur votre site et ensuite vous allez avoir un écouteur d'événements qui va se charger lui d'envoyer des emails. L'avantage c'est que si demain vous dites j'aimerais bien aussi envoyer des SMS, vous allez rajouter des écouteurs qui vont permettre de rajouter un comportement. Donc ça permet de rendre une application beaucoup plus extensible. Alors avant de commencer à écrire le code, je vais juste vous montrer à quoi ça va ressembler ou vers quoi on va pencher. Et ensuite on écrira justement le code de cette fameuse classe émetteur. Donc je vais ici créer un fichier index.php. Et à l'intérieur de ce fichier, voilà comment ça va fonctionner. On va imaginer avoir une classe qui ici serait stockée dans la variable émetteur. Et lorsqu'on le souhaitera, on va pouvoir émettre un événement. Par exemple, on pourra lui dire il y a un nouveau commentaire qui a été créé. On pourra lui dire tiens, il y a un nouvel utilisateur qui a été enregistré. Et on pourra faire comme ça plein de choses. Et ce que l'on pourra faire, c'est en second, troisième ou quatrième paramètre, lui passer des arguments. Par exemple, dans le cas d'un commentaire qui a été créé, je lui passerai en paramètre le commentaire qui a été créé. Dans le cas d'un utilisateur, je lui passe l'utilisateur. Donc ça, c'est la partie émetteur. En plus de cette partie-là, on va avoir une partie, comme je vous l'ai dit, listener, qui va permettre d'effectuer quelque chose en particulier. Donc le listener va fonctionner comme ceci. On va dire, par exemple, sur l'émetteur, lorsque je reçois l'événement comment.created, je veux que tu lances la fonction suivante. Et cette fonction, elle prendra en paramètre le commentaire. D'ailleurs, on va plutôt prendre l'exemple de l'utilisateur, ça sera un petit peu plus simple. Donc ce serait l'événement user.new. Et on lui dirait, lorsque je reçois cet événement-là, je veux par exemple envoyer un mail à l'utilisateur et faire mon traitement. Si demain je le souhaite, je pourrais rajouter des comportements ou créer un autre écouteur et en me disant là je vais envoyer un SMS ou un message sur Slack ou n'importe quoi d'autre. Voilà, donc c'est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure organisation. Ça ne résout pas de nouveaux problèmes, mais ça permet véritablement de mieux organiser notre code. Donc il existe déjà des classes toutes faites pour ce genre de comportement-là. Celle qui est entre guillemets la plus connue, c'est-à-dire celle qui a le plus d'installations sur le packagist, c'est celle-ci. Elle a l'air pas mal documentée. Ceci étant dit, ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, c'est de voir justement comment construire la classe, comment la tester et comment s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Si jamais vous êtes intéressé juste par le concept, vous pouvez directement utiliser cette librairie-là. Voilà, mais je trouve ça toujours intéressant de savoir comment c'est fait. Donc nous allons passer notre classe de manière isolée et on s'imagine qu'on essaie de créer une classe que l'on pourra réutiliser et utiliser surtout dans d'autres projets. Donc je vais ici utiliser Composer, notamment pour générer l'autoloader. Donc vu que je suis dans un dossier qui est absolument vide pour le moment, au niveau de mon terminal, je vais taper Composer init. Donc le nom de mon projet, je vais l'appeler GraphicArt en /event, mais vous pouvez le nommer comme vous souhaitez, et je ne mets aucune autre information. Voilà, et je suis satisfait de mon système. Donc au niveau de ce fichier composer.json, je vais préciser comment il va trouver ma classe, donc event. Donc je vais créer une nouvelle clé autoload, et dans cette clé-là, je vais préciser que je vais avoir un nouvel autoloader pour le système PSR4. Et on précise donc en clé le nom du namespace. Moi je vais l'appeler event. Je suis pas très inspiré. Et je vais placer les fichiers de cette classe-là dans un sous-dossier que je vais appeler src. Voilà, c'est l'organisation assez traditionnelle en général. Donc maintenant, je peux aller créer ce dossier-là. Donc je vais me rendre dans le dossier Events. Je vais créer un dossier src et dans ce dossier, je vais créer ma première classe. Donc comme je l'ai dit, on va avoir un émetteur. Donc je vais créer une classe qui va s'appeler émetteur.php.
Donc cette classe se situe dans le namespace event que j'ai défini au niveau de mon composer.json et ensuite je crée ma classe émetteur. Et on va commencer à réfléchir à son fonctionnement. Donc si je reprends mon petit exemple, hop, on veut avoir une instance de l'émetteur. Et de manière générale, dans notre application, on va avoir qu'un seul émetteur, on ne veut pas en avoir plusieurs. Donc là, on va concevoir un système de singletons. Donc au niveau de notre classe émetteur, on va créer une nouvelle propriété statique en privé. Donc on met private, statique, et on va l'appeler $_instance. Et ça stockera l'instance. Par défaut, ça sera nul. Ensuite, on va créer la méthode qui va permettre de récupérer systématiquement l'instance. Pour cela, on crée une méthode publique, statique, function, et on va l'appeler getInstance. Donc cette méthode permet de récupérer une instance de notre émetteur. Donc pour cela, on pourrait faire un simple return new self. Donc ça permet de retourner une fois l'instance. Mais le problème, c'est que ça retournera une instance systématiquement. Donc ce qu'on va lui dire, c'est de stocker l'instance que l'on a générée dans cette variable-là. Donc on mettra, si cette variable n'est pas définie, donc on mettra plutôt un différent 2, ben dans ce cas-là, je vais la définir en mettant un self, $_instance égale new self. Comme ça, je crée ma classe. Et à cet endroit-là, ben, j'ai plus qu'à lui dire, je veux que tu retournes mon instance. Donc maintenant, au niveau de mon code, à cet endroit-là, au niveau de mon index.php, je vais charger l'autoloader de composer. Donc pour le générer, je fais un coup de composer dump-autoload. Voilà. Donc ça va générer le dossier vendor. Normalement, à l'intérieur, on a nos différentes dépendances, mais pour l'instant, on n'en a aucune. Et j'ai surtout mon autoloader. Donc à cet endroit-là, je peux lui dire, je veux que tu charges dans le dossier vendor l'autoload. Et ensuite, je vais pouvoir générer mon émetteur en faisant ma classe émetteur, qui se situe donc dans le namespace event, et je vais lui demander de générer une nouvelle instance. Voilà, donc là on a créé notre système qui permettra, peu importe où on se situe dans notre application, de récupérer l'instance de l'émetteur. Maintenant, on veut être capable d'émettre un événement. Donc cet événement prend en premier paramètre le nom de l'événement, qui sera une chaîne de caractères, et après il peut prendre d'autres paramètres concernant le sujet de l'événement, la cible, n'importe quoi. Donc on pourra avoir une infinité entre guillemets de paramètres. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais ici utiliser PHP 7, en tout cas j'utilise ici PHP, si je tape -v, PHP-version plutôt. Je suis actuellement sur la version 7.1.2. Donc vu que je suis sur la version 7. quelque chose, je vais en profiter pour déjà commencer à prendre des bonnes pratiques et de typer entre guillemets mes variables. Donc ici, je vais par exemple lui dire que la fonction retourne une instance de l'émetteur. Et histoire de faire ça encore plus proprement, je vais générer la doc.php. Donc ça permet, on va la faire en français pour une fois, de récupérer l'instance de l'émetteur. Et entre parenthèses, je précise que c'est un singleton. Voilà. Maintenant, on peut créer notre méthode emit. Donc attention, c'est une méthode qui agit sur l'instance, donc ce n'est pas une méthode statique. Donc on met public, function, et on l'appelle emit. Un premier paramètre, comme on l'a dit, ça prend une chaîne de caractères qui sera donc l'événement. Et après, ça prend d'autres arguments. Donc pour lui dire que ça prend d'autres arguments, on peut utiliser le spread operator. On met 3 points de suspension, enfin on met 3 points, suivis du nom de l'argument. Cette variable args sera un tableau contenant tous les paramètres supplémentaires qui sont passés. Donc si c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un simple var_dump de args, histoire que vous voyez la différence. Donc au niveau de mon index.php, ici, donc on va commenter le reste, parce que pour l'instant ça n'existe pas, comme ceci. Ici, j'imagine, je lui passe un premier paramètre qui serait 1 et ici un second paramètre qui serait 2. Et à cet endroit-là, par contre, je ne lui passe rien. Voilà, et j'aimerais bien un petit peu voir de quoi il en retourne. Donc rapidement, je vais simplement lancer un serveur interne de PHP. Si vous utilisez WAMP ou n'importe quoi d'autre, voilà, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Donc si je me rends sur localhost de .8000, mon premier emit m'a donc donné un tableau de taille 2 avec l'entier 1 puis l'entier 2 et le second m'a donné un tableau de taille 0 parce que je n'ai pas passé de paramètres. Donc voilà à quoi sert ce spread operator. Donc pour l'instant à l'intérieur, je ne vais rien faire. Au niveau de mon système, comme je l'ai dit, ça c'est la partie qui permet d'émettre des événements. Mais avant d'émettre ces événements, on peut greffer des écouteurs qui vont permettre d'effectuer une opération lorsque tel ou tel événement est déclenché.
Donc la syntaxe va fonctionner de la manière suivante. On fait émetteur, on, on précise le nom de notre événement. Par exemple, on va mettre comment.created et ça prendra en paramètre une closure, donc une fonction anonyme, qui récupérera les paramètres. Donc ici, il y a 2 paramètres à cet endroit-là. Et ici, je vais mettre du coup, on va plutôt mettre nom et prénom. Et là, on mettrait John suivi de Do. Ouais, ça serait plutôt l'inverse du coup, ça serait prénom puis nom. Donc là, on mettra first name. Allez, on va rester en anglais. Last name. Et pour le coup, lorsque cet événement est déclenché, on va simplement se contenter d'afficher le nom de la personne, donc ça sera first name, à poster un nouveau commentaire. Et on peut, allez, on va mettre son last name aussi, donc on met une chaîne de caractères vide, histoire de séparer last name, et ensuite on continue notre message. Donc pour l'instant, si évidemment j'actualise la page, il va me dire que la méthode, il ne la connaît pas, et on va avoir une petite erreur en console. Donc histoire d'afficher les erreurs, je vais juste mettre le paramètre display underscore errors à 1, ce qui nous permettra de voir mieux les erreurs à ce niveau-là. Du coup, cette méthode on, il faut que je la crée. Donc on est parti, public, function, on. Donc ça prend en premier paramètre l'événement. Donc ça sera encore une fois une chaîne de caractères, event. Et ça prend en second argument quelque chose qui est callable, une closure. Donc pour typer ce genre de fonction, vous mettez callable. Voilà. Donc, et cette variable, on va l'appeler callable. Si évidemment vous n'êtes pas en PHP 7, vous pouvez simplement enlever ces typages. Hein. Comme je l'ai dit, j'en profite maintenant qu'on ait ça pour commencer à inciter les gens à les utiliser. Et je génère aussi la PHP doc dans ces 2 cas. Donc là, ça va permettre d'envoyer un événement. Donc l'event, ça sera le nom de l'événement. Et après, ça c'est les arguments. Ensuite, ici, la méthode on, elle permet d'écouter un événement. Donc la chaîne, c'est le nom de l'événement. Et callable, c'est la fonction à appeler. Donc, pas forcément besoin de rajouter une description, c'est relativement clair ici. Donc c'est à partir de là que les problèmes commencent un petit peu. Parce que globalement, je vais devoir enregistrer l'événement à cet endroit-là et l'appeler seulement à cet endroit-là. Donc il me faut un moyen de mémoriser, entre guillemets, tous les écouteurs que l'on a enregistrés. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle propriété qui va être privée, qui ne sera pas accessible depuis l'extérieur, qui va s'appeler listeners. Et cette propriété privée, ça sera par défaut un tableau vide. Donc je vais documenter cette variable-là, c'est enregistre la liste des écouteurs. Et pour l'instant, je laisse préciser que c'est simplement un tableau. Donc si je redescends au niveau de mon code, à cet endroit-là, je vais lui dire, pour cet événement-là, je veux que tu enregistres cette fonction appelable. Donc l'idée, c'est de faire un this listeners. Je récupère les listeners qui correspondent à l'événement qui est passé en paramètre, qui est donc une chaîne de caractères. Et je lui dis, dans ce tableau-là, je veux que tu rajoutes l'appel. Voilà, comme ça, au fur et à mesure, je ferai grandir mon tableau. Maintenant, pour éviter les problèmes, je peux aussi lui dire, cette clé-là, attention, elle n'existe pas par défaut, donc je veux que tu crées un tableau vide si elle n'existe pas. Donc on va mettre un if, différent de array underscore key underscore exist. Donc la clé va s'appeler event et le tableau c'est this listeners. Si cette clé n'existe pas, dans ce cas-là, je veux que tu fasses un this listeners de event. Et ça, tu crées un tableau vide. Voilà, c'est pour éviter tout problème. Une fois ces différents événements enregistrés, il faut que lorsque j'émette les événements, je prenne l'ensemble des événements qui ont été préenregistrés et pour cet ensemble d'événements, que tu appelles la méthode callable. Donc on est parti. On va d'abord essayer de voir si effectivement il y a une clé pour l'événement qui correspond. Donc on va mettre if array underscore key underscore exist et on se retrouve à réécrire un petit peu le même code qui est ici. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc pour éviter de se répéter, on va créer une méthode. Donc on crée une méthode privée parce qu'on n'en aura pas besoin depuis l'extérieur. Et on va l'appeler as listener. Ça prendra en paramètre l'événement et ça nous retournera un booléen. Donc je précise ici que c'est un booléen que ça retourne et que la variable est de type chaîne de caractères. Et ça se contentera ici simplement de retourner ce petit truc là. Pouf.
Maintenant, je peux remplacer. Ici, en lui disant si ça n'a pas de listener, ben dans ce cas-là, je veux que tu en crées un. Et en haut, je peux lui dire si effectivement il y a des listeners, donc as listener mon événement. Dans ce cas-là, je vais les parcourir. Donc, je vais faire un petit for each. This listeners as listener. Et pour chaque listener, tu dois l'appeler. Donc, à l'intérieur de cette variable-là, j'ai donc un callable. Donc, pour appeler un callable, on pourrait se contenter de faire un listener, mais après on serait embêté pour lui passer les différentes variables, ce qui n'est pas du tout pratique. Donc là, l'autre solution, c'est d'utiliser la méthode callUserFuncArray. Donc ici, je fais un call _user_funcArray. Donc globalement, c'est une fonction qui est plutôt cool. On lui passe en premier paramètre quelque chose qui est callable. Donc ici, ça serait notre listener en l'occurrence. Et en second paramètre, un tableau qui sera du coup envoyé en paramètre. Donc c'est génial parce que les arguments que l'on a, c'est un tableau. Donc ici, on a juste à lui envoyer les arguments. Et lui, il va être capable de faire la conversion automatiquement. Et il va appeler la fonction avec les paramètres qui correspondent. Voilà pour notre système de base. Si j'essaie de réactualiser ma page, je tombe sur une petite erreur. Il me dit que ce n'est pas callable. Parce qu'effectivement, ici, je fais une boucle sur les listeners. Mais attention, c'est les listeners qui correspondent à l'événement qui est passé en paramètre. Voilà, si je réactualise maintenant, je vois bien que ça me donne John Doe a posté un nouveau commentaire. Donc c'est un exemple un petit peu stupide ici, mais on pourrait imaginer, dès qu'il y a un commentaire qui est créé, moi j'émets simplement l'événement avec le commentaire et par exemple on pourrait stocker dans une table de notification les différentes choses. L'avantage c'est que ce code-là, donc le code de l'émetteur, vous n'allez l'avoir que dans la partie logique de votre application où on insère le commentaire, et vous allez pouvoir avoir toute une autre partie où vous allez enchaîner les écouteurs et dire bon ben voilà ce que tu dois faire à tel moment, tel moment, tel moment. Donc voilà pour le principe de base. Maintenant on va essayer un petit peu de le complexifier et rajouter 2-3 petites features qui sont plutôt pratiques. Features numéro 1, c'est la notion de priorité. Essayez de pouvoir dire bon ben je vais créer 2 événements comme ceci, mais je veux que cet événement, lui, soit lancé en premier. Donc on lui donne par exemple une valeur importante, et lui sera lancé en second. Donc là, on inverse entre guillemets la manière d'exécuter les choses. Autre petite chose, on veut par exemple pouvoir avoir un événement qui ne sera lancé qu'une seule fois. Un truc comme ceci. Où là, si on lance plusieurs fois le commentaire, si je mets le on comme ça, hop, que je réactualise, ça va écrire plusieurs fois la phrase, ce qui est logique. Mais j'aimerais bien avoir une méthode qui me permet de dire, ne lance cette opération que la première fois où tu rencontres l'événement. Et enfin, une dernière petite chose, c'est par exemple la possibilité de dire à un événement, je veux stopper, c'est-à-dire que cet événement a bloqué ou il y a eu un problème particulier et je ne veux pas que tu lances les événements de niveau supérieur. Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre un petit peu d'améliorer la classe et de voir aussi comment on peut s'organiser pour ce genre de choses. Donc histoire de tester les choses et d'éviter de faire ce que l'on a fait là, c'est-à-dire de tester un petit peu en live, on va utiliser le TDD, le Test Driven Development. On va écrire les tests et ensuite essayer de faire fonctionner justement ces tests-là. Donc pour écrire ces tests-là, je vais utiliser la librairie Calang, tout simplement parce que c'est une librairie que je trouve plutôt sympa et elle permet d'écrire les tests rapidement. Il y a très très peu de mise en place à faire. Donc pour l'installer, il suffit, hop, tout en bas, de faire un composer require --dev, parce qu'on n'en aura besoin que pour le développement. Donc au niveau de mon terminal, j'ai coupé mon serveur PHP. Et d'ailleurs, je vais ouvrir un autre terminal qui sera un petit peu plus gros, parce que vu qu'on va taper pas mal de commandes, ça permettra de les voir un petit peu mieux. Voilà. Donc là, hop, on cache ça, on n'en aura plus besoin. Et je fais un coup de composer require --dev Calang. Ensuite, pour créer les tests, il suffit de se rendre donc dans un nouveau dossier à la racine de votre projet que vous allez appeler spec. Vous pouvez le changer, mais on va respecter les conventions. Et à l'intérieur, vous créez un fichier qui correspond à votre classe. Moi, je vais l'appeler emitter.spec. Donc c'est important d'avoir le .spec.php. Et à l'intérieur, on va pouvoir écrire nos tests. Donc les tests s'écrivent de la manière suivante. Vous mettez describe, le nom de ce que vous voulez décrire. Nous, on va dire ici, je veux décrire la classe émetteur, et ensuite une fonction qui sera appelée pour effectuer les tests. À l'intérieur, je vais simplement écrire un test très simple, it should, donc entre guillemets c'est le test pour tester le test. Donc on teste que 1 soit bien égal à 1. Et ça s'écrit de la manière suivante, vous lui dites, je m'attends à ce que 1 soit égal à 1. Et là, vous avez écrit votre premier test. Pour le lancer, il suffit de se rendre dans le dossier vendor, ensuite dans le dossier bin et de lancer Calang.
automatiquement, il me dit qu'il y a bien un test qui est passé au vert. Si vous êtes sur Windows, attention, il faudra mettre un anti-slash à la place des slash. Maintenant, à chaque fois que je veux tester mon projet, il me suffit de relancer cette commande-là. Si vous êtes intéressé par cette librairie-là, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la documentation. Elle s'est pas mal améliorée depuis la dernière fois. Sinon, j'ai fait un tutoriel dessus, mais je crois que c'était sur la version précédente. Il y a assez peu de différences, mais il y en a quelques-unes. Donc à vous de voir. Au pire, voilà, vous avez la documentation qui est plutôt bien écrite. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure que je vais écrire de nouveaux tests, je vais essayer de les expliquer. Donc la première chose que j'aimerais bien vérifier, c'est vérifier est-ce que ça me retourne bien la même instance à chaque fois. Est-ce que mon système est bien un singleton? Donc ici, on va mettre it should be a singleton. Ça va donc lancer une fonction et à l'intérieur de cette fonction-là, on va créer une nouvelle instance en faisant instance égale notre émetteur de point getInstance. Si vous voulez éviter de vous répéter aussi, vous pouvez importer la classe tout en haut. Voilà, comme ça, vous pouvez utiliser directement émetteur partout. Et maintenant, je me dis, bon, je m'attends à ce que l'instance que j'ai récupérée, ça soit une instance. Donc là, on a une méthode qui s'appelle toBeAnInstanceOf de la classe émetteur. Et de la même manière, je m'attends à ce que si je rappelle la méthode getInstance, je récupère systématiquement la même instance. Donc là, je lui demande de réappeler ça. Donc basiquement, ces deux variables-là doivent être identiques parce qu'à chaque fois, il doit me renvoyer la même instance. Si je relance mes tests, ça passe correctement au vert. Si j'essaie de le faire foirer volontairement, par exemple, j'enlève cette condition-là et je lui dis à chaque fois, je veux que tu relances, que tu crées une nouvelle instance, comme ceci. C'est une erreur qui est tout à fait possible. Dans ce cas-là, mes tests me permettront de le capturer. Maintenant, je vais lui dire, je vais tester la méthode on. Donc si vous voulez mettre un petit peu plus de verbe, entre guillemets, vous pouvez enchaîner describe. Donc là, on va dire, tous les tests qui sont à l'intérieur, ce sont des tests qui concernent la méthode on. Donc premier test que l'on veut faire, c'est vérifier est-ce qu'il appelle correctement une méthode. Donc ici, on mettra it should trigger the listened event. Donc ça va être une fonction. On récupère notre instance, donc on fait ce petit bout de code là. Même maintenant, on va commencer à l'appeler émetteur, histoire que ce soit plus logique. Je vais créer une variable calls, qui sera un tableau vide, qui permettra de connaître le nombre de calls qui ont été faits. Et je vais lui dire sur l'émetteur, je veux que tu écoutes l'événement, que je vais appeler comment.created. Et lorsque tu as cet événement-là qui est appelé, je vais te passer en paramètre cette propriété calls et tu vas me rajouter un calls. Maintenant, je vais dire, je m'attends à ce que count de calls soit égal à 0. C'est-à-dire que le nombre d'appels qui ont été faits à cette méthode doit être égal à 0. Maintenant, j'émets l'événement, donc je fais émetteur de point emit et l'événement c'est comment.created. Et je lui dis, je m'attends à ce que le nombre de calls soit égal à 1. Et attention, vu que je fais un use ici, donc si j'essaie d'exécuter ce code-là, hop, ça va échouer parce qu'attention, il faut que je lui passe le calls ici par référence. Donc je peux mettre un et devant. Vous allez voir, il y a une meilleure manière de faire les choses. Là, c'est un petit exemple. Donc une autre manière de passer quelque chose en callable, c'est un tableau. Vous pouvez passer un tableau qui prendra en paramètre une classe, par exemple des mots, et en second paramètre la méthode à appeler. Donc là, ça serait par exemple on new comment. Donc l'avantage, c'est que cette approche-là permet d'avoir un code qui est un petit peu plus testable. Avec Calan, je peux lui dire que je veux créer une fausse instance d'un listener. Donc je vais faire listener égale double instance. Et ça, il faut l'importer. Donc ça se situe dans le namespace Calan plugin double. Et ensuite, je vais simplement mettre pour l'instant un vardum de listener pour que vous voyez de quoi il en retourne. Et après, hop, pour l'instant, on va supprimer ce code-là. Il mettra du coup le test en pending, c'est-à-dire en attente. Si je lance le test, je me retrouve donc avec une instance qui s'appelle double 0. Grosso merdo, ça permet en fait de créer un objet qui ne fait rien et qui peut recevoir n'importe quelle méthode. L'avantage, c'est qu'ensuite, on peut écouter et vérifier que telle ou telle méthode est bien appelée. Ça va nous permettre ici de simplifier grandement notre test. Parce qu'on va pouvoir lui dire, maintenant, je m'attends
à ce que sur le listener, tu reçoives la méthode, et la méthode, ça sera onNewComment. Et je m'attends à ce que tu la reçoives une fois, par exemple. Et je peux même lui dire avec quoi je m'attends qu'il la reçoive. Je peux lui dire, je m'attends à ce que tu la reçoives une fois avec tel ou tel paramètre. Et là, on lui passerait par exemple ce paramètre-là. Donc on créerait un faux truc. Là, on crée un tableau qui aurait le name. Peu importe. Hop, hop, hop. Donc je m'attends à ce que cette méthode onNewComment soit appelée une fois avec cet argument-là. Maintenant, je peux lancer l'écoute de mon événement. Donc ça sera emitter on. Ça sera comment.created. Et je lui passe en second paramètre, non pas une fonction qui est collable du coup, mais directement un tableau qui contient en premier paramètre le nom de l'objet. Donc ça sera notre faux listener. Et en second paramètre, la méthode onNewComment. Et après, il me suffit juste d'émettre l'événement. Donc j'émite mon événement qui s'appelle comment.created et je lui passe en paramètre le commentaire en question. Et maintenant, je peux tester est-ce que notre système fonctionne correctement. Et effectivement, les tests passent au vert. Ça veut dire que cette méthode est bien appelée une fois. Si j'essaie par exemple maintenant de faire plusieurs appels, ça va échouer parce qu'il s'attendait à avoir qu'une seule fois l'appel, or il l'a eu 2 fois. Donc là, si je veux checker cette condition-là aussi, je peux lui dire times et je m'attends à ce qu'elle soit appelée 2 fois. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. Et ça permet, lorsqu'on lit le test, de le comprendre relativement simplement. Donc vous voyez, c'est relativement clair. Une fois qu'on a pris le coup, je trouve que c'est plutôt pratique. Alors par contre, un petit détail. Vu qu'on travaille avec un singleton, à chaque fois qu'on fait un emitter get instance, tout au long de l'exécution, on se retrouve systématiquement avec la même instance. Ce qui est pratique dans le cas d'une application, mais très chiant dans le cas des tests. Parce que dans un cas de test, on ne veut pas que les écouteurs qui ont été branchés dans un test précédent viennent affecter un nouveau test. Par exemple, on va faire un truc un petit peu bête. On va prendre l'émetteur et on va lui dire on démo. Je veux que tu lances la fonction et la fonction se chargera simplement de faire un écho salut. On est d'accord que dans nos tests, ici, on ne doit à aucun moment voir ce salut parce que cet événement n'est jamais déclenché. C'est effectivement le cas, ça marche bien. Je crée un nouveau test, it test bidon. Ça sera donc une fonction et cette fonction, elle émettra au niveau de l'émetteur. Donc je ferai un émetteur égale émetteur get instance. Et au niveau de cette instance-là, je vais lui dire je prends l'émetteur et je veux que tu émettes l'événement démo. Donc techniquement, il n'est censé rien se passer parce que je veux que mes tests fonctionnent de manière complètement isolée. D'ailleurs ici c'est emit. Si j'essaie de relancer mon test, je vois que salut s'affiche. Donc effectivement, j'ai ce test-là qui vient déborder sur les autres. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Donc en fait, il me faudrait un moyen de resetter, entre guillemets, notre instance. L'avantage, c'est que l'instance a une seule variable qui est listeners. On pourrait directement au niveau de la classe créer une méthode publique qui serait reset, qui permettrait de resetter en fait le listener. On va pas faire ça pour le moment, on va prendre la méthode la plus compliquée. L'autre solution, c'est de se dire, sur l'instance, à chaque fois, je vais enlever, entre guillemets, et vider cette variable instance. Alors ça pose plein de problèmes parce qu'elle est privée, elle est statique, donc c'est toujours un petit peu le bordel. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser les réflexions. Donc déjà, on a la possibilité de simplifier légèrement notre code en mettant le mot-clé given. On va créer une variable que l'on va appeler emitter, et ça sera une fonction qui retournera un emitter get instance. Ce qui me permet à chaque fois que je fais ce code-là, de ne pas avoir à l'écrire, je peux directement écrire this emitter. Je reteste mon petit code, je vois que j'ai toujours le salut, mes codes passent bien. Au fur et à mesure, je vérifie que je casse pas tout. Malgré tout, le problème c'est qu'à chaque fois, c'est toujours la même instance qui est renvoyée. Donc ce que je peux faire, c'est modifier à la volée, entre guillemets, entre chaque test, la propriété statique au niveau de mon émetteur et changer la valeur d'instance. Donc c'est un cas un petit peu complexe, mais je trouve ça intéressant parce que c'est des cas qu'on peut rencontrer, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans aucun tutoriel parce que c'est un truc qu'on rencontre jamais, et du coup on ne sait jamais le faire. Là au moins, on va jusqu'au bout des choses. Donc au niveau de cas là, on a la possibilité d'utiliser la méthode beforeEach qui va permettre de lancer quelque chose avant chaque test. Donc on va prendre en paramètre une fonction, vous commencez à comprendre qu'il y a des closures un petit peu partout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une réflexion. Donc la réflexion, c'est la capacité qu'a un langage à se modifier lui-même. Et je vais prendre la classe emitter.
Sur cette classe-là, je vais récupérer la propriété instance. Donc je vais prendre ma réflexion et je vais lui dire j'aimerais bien récupérer la propriété qui va s'appeler underscore instance. Cette propriété est privée, donc je ne peux pas la modifier. Si je fais un instance setValue et que je lui dis je veux mettre une valeur nulle à cette instance-là, hop, et que j'essaie maintenant de relancer mes tests, je tombe sur une petite erreur. Il me dit non, je ne peux pas modifier cette variable-là parce qu'elle est privée. Donc ce que je peux faire, c'est tricher un petit peu, hein, vu que je suis dans un cas, vu que je suis en train de faire de la réflexion et que je peux modifier le langage à voler. Je précise que cette propriété est donc accessible, elle devient du coup publique. Je modifie sa valeur et je la redéfinis en setAccessible à false pour la remettre en privé, histoire d'enlever les changements que j'aurais pu effectuer. Maintenant, si j'essaie de relancer mon test, je vois que je ne vois plus salut. Parce que entre chaque test, je supprime l'instance qui est sauvegardée au niveau de la propriété statique. Ce qui permet du coup, à chaque fois, de régénérer une nouvelle instance. Ça ne génère pas une nouvelle instance au sein même d'un même test, mais entre chaque test, il y a une nouvelle instance qui est générée à chaque fois. Voilà comment vous pouvez générer les tests unitaires avec les singletons, grâce au système de réflexion de PHP. Donc maintenant, on va pouvoir revenir quand même à nos petits moutons. Donc là, ça permet de vérifier qu'on lance bien les événements. Et on va tester notre fameux système de priorité. Donc on va mettre it should trigger event in the right order. Donc ça sera une fonction et on est parti. Donc c'est toujours la même chose. Ici, je n'ai pas besoin de faire un vis émetteur. À chaque fois, je le récupère directement. Sauf pour la partie singleton où c'était intéressant. Ici, je peux lui dire, je vais créer donc un faux listener. Je ne vais pas passer de paramètres aux fonctions, je m'en fous un petit peu. Et je vais dire, bon, je m'attends à ce que sur le listener, je reçoive la méthode qui va s'appeler onNewComment. Je vais m'attendre à la recevoir qu'une seule fois. Et je ne lui précise pas d'argument. De la même manière, on va imaginer avoir un second événement qu'on va appeler plutôt onNewComment2. Donc c'est deux événements qui vont être lancés. Ce sont deux écouteurs qui vont être lancés sur le même événement. Ensuite, je vais lui dire, bon, sur mon émetteur, je vais écouter l'événement comment.created et je vais lancer mon listener et je vais lancer la méthode onNewComment. Et ensuite, je vais lancer la méthode onNewComment2. Et enfin, je finis par lancer l'événement en question. Maintenant, j'aimerais bien définir un système de priorité. Vu que par défaut, il fait un for each pour émettre les événements, c'est le premier événement enregistré qui va être lancé en premier. Mais je vais inverser cet ordre-là en disant celui-là va avoir plus de points. Donc on imagine avoir un troisième paramètre qui serait la priorité. Et cet événement-là aurait moins de points. Le problème, c'est que, hop là, déjà, il faut que j'enlève ça. Si je re-sauvegarde, je vois que mes tests passent correctement parce qu'il ne vérifie pas l'ordre. Vous avez la possibilité de lui demander de forcer l'ordre en mettant ordered. Donc vous vous attendez à ce qu'il soit lancé dans le même ordre qui sont écrits ici. Et d'ailleurs, ça serait comment2 du coup qui serait lancé en premier. Si j'essaie de relancer le test, je vois effectivement que j'ai eu un problème. J'ai reçu onNewComment alors que je m'attendais à avoir onNewComment2. Maintenant, je peux introduire ce système de priorité. Voilà l'intérêt d'écrire les tests. On a quelque chose qui va permettre de vérifier que ça fonctionne correctement. Donc au niveau de mon émetteur, c'est dans la partie on va rajouter une nouvelle propriété qui sera une priorité, qui sera donc un entier, et par défaut on mettra la valeur 0. Maintenant on est un petit peu embêté parce qu'au niveau de nos listeners, on se contentait simplement de sauvegarder le listener. On ne peut pas sauvegarder la priorité ou ce genre de choses. On crée un tableau relativement simple. Donc on pourrait se dire, je vais créer un tableau un petit peu plus complexe avec une méthode qui serait le callable, comme ça, qui contiendrait le callable, et ensuite la priorité. C'est jamais très génial entre guillemets de faire ça de cette manière-là, parce que si le tableau évolue et tout, vous allez vraiment galérer. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est imaginer avoir un second type de classe qui sera un listener. Donc je vais créer une nouvelle classe au même niveau que je vais appeler listener.php. Donc cette classe-là va se situer dans le même namespace, donc on sera dans le namespace event. Ça sera une classe qui va s'appeler simplement listener. Et on réfléchit un petit peu à comment elle va fonctionner.
Pour la construire, je vais simplement récupérer l'événement en question. Donc ici, je m'imagine la construire de cette manière-là. New, listener, et je lui passerai un paramètre, le callable. Et je lui passerai aussi un paramètre, la priorité pour le coup. Donc maintenant, il faut que je transcrive ça au niveau de ma méthode listener. Donc on est parti, public, function, underscore underscore construct. Ça te prend donc deux paramètres. Le premier paramètre, c'est quelque chose qui est callable. Ça sera donc un callable. Je vais l'appeler très simplement. Ou même, je vais l'appeler callback plutôt. Et un second paramètre, je vais mettre la priorité, priority. Et ce paramètre-là, ça sera du coup un entier. Maintenant, je définis ces propriétés en public ou en privé. Donc la méthode callable, elle ne sera pas accessible depuis l'extérieur. Donc pour l'instant, je vais initialiser ces deux champs-là en privé. Donc j'ai un champ callable et un champ priority. Donc automatiquement, il a mis la PHP doc, c'est génial. Voilà. Du coup, à cet endroit-là, lorsque j'essaie d'appeler la méthode, je ne peux plus utiliser callUserFunction parce que dans listener, j'ai une instance de listener. Pour préciser d'ailleurs que c'est une instance de listener, je peux tout en haut, hop, dans le typage de listeners, préciser que c'est un tableau de listeners. Donc pour cela, je peux faire listener, tableau. Voilà. Du coup, le callUserFunction, on voit qu'il passe au jaune, il dit oui, non, là, ça va pas être possible. Donc je m'imagine avoir une approche encore plus sympa, ça serait de faire un listener, et on aurait une méthode handle, ou call, mais je peux l'appeler handle pour éviter les problèmes, et on lui passerait les arguments. Cette méthode, il faut maintenant que je la crée. Donc, hop. Elle prend en paramètre des arguments. Ça serait un tableau qui contient l'ensemble des arguments. Donc on va préciser que c'est un tableau. Et ça ferait simplement un return de callUserFunCarré. Et ça utiliserait le callback en faisant this callback. Et ça lui passerait les arguments sous forme de tableau. Très simple. J'ai commencé à séparer un petit peu mon code. Si je réexécute, j'ai toujours deux tests qui passent au vert, ça veut dire que mon code n'a pas cassé les tests précédents. En revanche, ça ne résout pas le problème de priorité. C'est normal parce que pour l'instant, je ne l'ai pas pris en compte. Alors ce système de priorité, pour le résoudre, il me suffirait simplement de réorganiser les événements dans le bon ordre lorsque j'en reçois. Donc à cet endroit-là, hop, je vais lui dire, je veux que tu réorganises les listeners. Et on va plutôt créer une méthode, sort listeners. Et on ne veut pas tout réorganiser, on va simplement réorganiser les listeners qui correspondent à cet événement-là. Donc globalement, ça équivaudra à faire une sorte de ce tableau-là. Donc je crée cette méthode-là. Donc elle va être en privé parce que je n'en aurai pas besoin depuis l'extérieur. Et on va utiliser la méthode UASort. On lui passe en premier paramètre le tableau. Donc ça serait listeners de l'événement en question. Et ça prendra en second paramètre une fonction. Cette fonction prend le premier élément et le second élément, et ensuite on doit lui retourner comment il doit faire la comparaison. Donc globalement, ça retournera true si l'élément A a une plus faible priorité que l'élément B. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je définis cette propriété en public, soit je mets un getter. Je vais prendre la solution de facilité ici, je vais définir cette propriété en public. Maintenant, je peux lui dire, je dois retourner, est-ce que la priorité de A est inférieure à la priorité de B. Ça permet de réorganiser comme ça le tableau à chaque fois. Autre petit détail, je me dis que la méthode on, ça serait pas mal qu'elle retourne en fait le listener qui a été généré. Donc à cet endroit-là, je vais sauvegarder le listener dans une variable, je vais l'appeler listener. Ensuite, je l'ajoute à mon tableau, je réorganise mon tableau et je retourne le listener. Donc au niveau de mon typage, je peux préciser que cette méthode retourne un listener. Et ça souligne un petit peu tout en jaune parce qu'il faut que je mette à jour la PHP doc qui est en haut. Voilà. Et là, c'est un point virgule. Si maintenant je réessaie de lancer mes tests, je vois bien qu'ils passent au vert. Effectivement, les tests sont exécutés dans le bon ordre. Maintenant, autre petit détail, c'était les listeners que l'on peut appeler qu'une seule fois. Donc, au niveau de notre émetteur test, on va revenir à notre spec plutôt. Hop, on va écrire un nouveau test. It, should, trigger, events, once. Et d'ailleurs, je me dis que c'est un nouveau contexte parce que c'est une nouvelle méthode. Alors, je vais juste finir d'écrire ça. Voilà. Donc je vais copier ça et je vais définir un nouveau contexte. Donc je vais lui dire, non, ce n'est plus sur la méthode on mais c'est sur la méthode once.
Donc je lui précise ici que ça sera la méthode once. Et on est parti. Je vais reprendre le code que j'avais écrit ici, parce que c'est relativement similaire pour le coup. Donc je crée mon faux listener. Bon, d'ailleurs, on aurait pu le mettre dans un given, mais bon, on va pas trop se compliquer la vie ici. Je laisse commentaire, et cette fois-ci, je vais m'attendre à ce que cette méthode-là soit appelée qu'une seule fois. Et je ne vais pas utiliser la méthode on, mais je vais plutôt utiliser la méthode once. Donc ici, je vais créer un listener en utilisant once au lieu de on. Et hop, tout à haut d'ailleurs, je réalise que le démo ici ne sert plus à rien. J'appelle ensuite 2 fois l'événement, et je m'attends à ce que cet événement-là soit appelé qu'une seule fois. Je relance mes tests, et ils échouent. Donc ça me retourne ici un test en pending parce que la méthode on, s'il ne la connaît pas, du coup ça a dû renvoyer une erreur. Alors à cet endroit-là, il faut maintenant que je crée ma méthode once. Donc on est parti, public function once. Ça prendra exactement la même signature que la fonction du haut, donc je peux me répéter. Et pour le coup, ça fera un petit peu la même chose. Par contre, il faut que lorsque le listener est appelé une fois, la fois suivante, il ne sera pas réappelé. Alors pour faire ça, j'ai 2 solutions. Je me dis, je vais retirer le listener au niveau de mes listeners, ou je peux me dire carrément, je vais plutôt mettre ça dans la partie listener. C'est-à-dire que dans le listener, je vais lui dire, ce listener est un listener qui doit être appelé une fois, il sait quand est-ce qu'il a été appelé, et une fois qu'il a été appelé, il arrêtera d'être appelé. La logique ici qui me semble le plus simple, c'est de le mettre ici. Donc je vais définir une nouvelle propriété, que je vais appeler en private, qui va s'appeler once. Et par défaut, elle sera à false. Ensuite, je documente cette propriété. Définis si le listener peut être appelé plusieurs fois. Donc pour changer cette variable-là, je ne vais pas la mettre en public comme tout à l'heure, je vais plutôt créer une méthode. Donc on fera une méthode publique que l'on va appeler once. Cette méthode publique permet de changer justement la valeur en mettant this once égale true. Et histoire de pouvoir enchaîner des appels par-dessus, je retourne l'instance. Donc là, je précise que ça retourne une instance de mon listener. Et je peux documenter ça. Hop. Permet d'indiquer que le listener ne peut être appelé qu'une fois. Au niveau de mon émetteur, vu que je retourne le listener grâce à la méthode on, je peux lui dire ici simplement, je veux que tu return this on. Tu vas lui passer les mêmes paramètres. J'ai ici mon instance de mon objet listener, et sur cette instance-là, je peux lui dire, je veux que tu appelles la méthode once. L'avantage, c'est que ça continue à retourner un listener, et du coup, ça casse rien. Voilà, si maintenant j'essaie de réexécuter un petit coup de test, effectivement, je n'ai plus de problème parce que le test n'échoue pas. Par contre, il est au rouge parce que cette méthode onNewComment est appelée plusieurs fois. Elle est appelée 2 fois alors que je m'attendais à ce qu'elle soit appelée qu'une seule fois. Parce que effectivement, dans mon listener, il faut que je mette ma condition. À cet endroit-là, je vais lui dire, si on se retrouve avec une propriété qui est once, qui doit être appelée une seule fois, et que ça a déjà été appelé, il faut que tu fasses rien. Donc il faut que je sache si ça a déjà été appelé. Donc là, encore une fois, je vais créer une nouvelle propriété privée qui va s'appeler cold et qui sera false par défaut. Donc cette propriété, je la documente. Ça permet de savoir si le listener a été appelé. Et je me dis, ce serait peut-être même pas mal de savoir combien de fois il a été appelé. Donc là, on va plutôt l'appeler calls, et ça sera 0. On va changer un petit peu de comportement, et on va mettre plutôt ici combien de fois le listener a été appelé. Alors pour l'instant, je ne vois pas pourquoi j'en ai besoin, mais on ne sait jamais. Alors je pense que cette logique peut être intéressante un jour, si jamais on a besoin de faire des debugs, des choses comme ça. Donc lorsque j'appelle cette méthode-là, juste avant, je lui dis, il faut que tu incrémentes calls. Et en plus, je vais lui dire si c'est une méthode qui doit être appelée une seule fois, et que this.calls est supérieur à 0, ça veut dire que ça a été appelé au moins une fois,
Dans ce cas-là, je veux simplement que tu returnes nul. Ça veut dire que tu arrêtes l'exécution, tu ne refais pas un appel et tu n'exécutes pas la méthode, le callback. Et attention, ici c'est once la variable et non pas la méthode que j'essaie de récupérer. Si j'essaie de refaire un coup de calan, cette fois-ci je vois que ça fonctionne correctement. Mon système de once est correct. Enfin, un dernier petit cas, c'est le cas de stoppage de propagation. Donc là c'est quelque chose qui va aller, hop. Donc dans notre partie spec, on va faire un nouveau test, on va l'appeler describe. Donc là c'est vrai que ça concerne plus les listeners, mais bon, stop propagation, ça va être une fonction. Et on va faire un test. On reprend le cas où on avait deux événements qui doivent s'exécuter les uns à la suite des autres. Donc on s'imagine devoir lancer celui-ci, on se fiche de l'ordre pour le coup, puis celui-ci. Et ensuite, on lance notre événement. Et tout ça, on va le mettre dans un test. C'est it should stop next event. It should stop next listener. Ça prendra en second paramètre une fonction et on arrive au bout de notre système. Je récupère mon listener, je m'attends à voir la méthode onNewComment qui est appelée une seule fois. onNewComment2 doit aussi être appelé une seule fois. Donc je les remets dans le bon ordre. L'ordre importe absolument peu, si ce n'est que onNewComment va être appelé en premier, puis onNewComment2. Donc sur onNewComment, c'est cet événement-là, je vais lui dire, je veux que tu stoppes la propagation. Lorsque je l'appelle sur cette méthode-là, je l'appelle sur le listener. De la même manière, à cet endroit-là, ce que je pourrais faire plutôt que d'utiliser la méthode once, c'est faire un on. Vu que je récupère le listener, je peux faire once. Ça équivaut absolument à la même chose. Et ici, pour lui dire que cette méthode ne doit jamais être appelée, je peux lui dire qu'elle doit être appelée 0 fois. Voilà pour notre petit système. Je relance un coup de calan. Je vois que ce test est à pending parce que stop propagation n'existe pas, ça renvoie à une erreur. Donc au niveau de notre listener, je vais créer une méthode stop propagation comme je l'ai fait pour le once. Pour que cette méthode marche, il me faut aussi une propriété stop propagation. Donc je crée une propriété privée qui va s'appeler stop propagation. Et par défaut, ça sera false. D'ailleurs, je me dis que cette propriété, j'en aurais besoin malheureusement depuis l'émetteur qui va lui effectuer la boucle, donc je vais la mettre en public. Et je vais la documenter. Hop, hop, hop. Donc là, ça va être permet de stopper les événements par an. Je redescends, hop, on est parti, public, function, stop, propagation. Cette fonction, elle retourne une instance du listener, comme ça on peut enchaîner les méthodes dessus, et elle fera un this, et elle settera juste la propagation à false. Et elle retournera l'instance. Pour le coup, hein, c'est plutôt cool, c'est plutôt simple. Et on documente ça en disant permet, hop là, permet de stopper la propagation ou l'exécution des événements suivants. Je relance le test et il passe au vert. Ça veut dire que ce truc-là ne fonctionne pas. Alors il y a une autre manière d'écrire les choses. C'est pour ça que c'est important quand même de tester que vos trucs échouent. Vous pouvez lui dire ça, not to. Et là, vous lui dites, en fait, je m'attends à ce qu'il ne reçoive pas une fois cette méthode-là. Je réexécute mes tests, et il passe effectivement au rouge. Je vois que onNewComment2 a été appelé une fois, alors qu'il n'aurait jamais dû être appelé. Et c'est un petit peu ce que vous explique là, it expect actual not to receive this method. Maintenant, je vais modifier mon émetteur. Donc, dans cette boucle-là, si le listener qui est ici a un stop propagation, il faut que je m'arrête. Donc, je peux lui dire, après avoir exécuté ce listener, if listener stop propagation, dans ce cas-là, je veux que tu break. Comme ça, tu n'exécutes pas le reste de la boucle. Je réexécute mes tests et j'ai toujours un petit problème. Donc je me dis c'est peut-être l'ordre qui a été changé. D'ailleurs, j'ai pas de test pour ça, pour tester que l'ordre est bon. Donc je vais aller revenir dans la partie priority. Hop. C'était à cet endroit-là. Et je vais créer un nouvel événement. Hop. It should run the first event first. Donc globalement, s'il n'y a pas de priorité de définie, donc c'est-à-dire
dans ce cas-là, je m'attends à ce que la méthode onNewComment soit exécutée en premier parce que c'est la première qui a été enregistrée. Donc pour ces méthodes-là, je veux les attendre dans un certain ordre. Je relance du coup Calan et je n'ai pas de problème. Donc ça veut dire que l'ordre est bon. Par contre, ça veut effectivement dire que le stop propagation ne fonctionne pas. Donc là, il n'y a pas 3 tonnes de solutions, hein. Mon code me semble bon. Donc je vais regarder dans le listener et effectivement ici, le stop propagation, j'étais censé le mettre à true. Vous voyez, c'est ces petites genres d'erreurs d'inattention que on chope beaucoup plus facilement avec les tests. Enfin, dernière petite chose, c'est je m'imagine devoir bloquer le cas où on envoie plusieurs fois la même chose. Je m'explique. C'est-à-dire que si j'essaie de greffer plusieurs fois le même événement, mais exactement le même événement, il devrait me renvoyer une erreur. Donc là, ça va être plutôt dans la partie on. Hop, on va le mettre juste après. On va l'appeler it should prevent the same event, the same listener twice. Donc je reprends le code que j'ai écrit hop, à cet endroit-là. Il sera un petit peu plus simple pour le coup. Donc j'ai une instance, je m'attends à recevoir onNewComment, même je m'attends à rien du tout. J'essaie de lui envoyer un événement et j'essaie de lui envoyer 2 fois le même événement. Alors attention, si vous utilisez des closures qui font exactement la même chose, 2 closures sont quand même différentes, ce sont 2 objets différents. Par contre, si ici on prend notre cas, ce sont 2 tableaux qui ont la même signature. Donc du coup, ça devrait renvoyer une erreur. Donc pour tester le renvoi d'erreur, il faut mettre ça dans une petite closure. Donc vous mettez closure égale function et vous mettez le code qui est susceptible de renvoyer des erreurs. Ça c'est ce qui permet à Calan en fait de les capturer. Le problème c'est que là on a besoin donc de l'émetteur et on aura besoin du listener. Voilà, et juste avant on crée une variable qui sera donc this émetteur. Et le problème à l'intérieur de cette closure, c'est qu'il ne connaît pas la propriété listener. Donc on doit lui passer comme ceci. Et ensuite, on lui dit, bon ben je m'attends à ce que cette closure, elle renvoie une exception lorsqu'elle va être exécutée. Et c'est lui qui va se charger de l'exécuter. Et on va prendre une exception de type, et on va la créer nous-mêmes. Donc là, hop, je vais aller dans le dossier src, et on va créer une nouvelle exception, et qu'on va appeler double event exception. .php. Donc ça va être une classe qui se situe dans le namespace event et ensuite ça sera une classe qui s'appelle double event exception et qui extends du système d'exception par défaut de PHP. Et à l'intérieur je mets rien. Ça me permettra juste de faire, lorsque je ferai des try catch, de faire la distinction entre une exception classique et une exception de ce type là. Et là je m'attends du coup à ce que ça fasse une exception de ce type là justement. Double event exception. Voilà. Si je réexécute les tests, ça me sort une erreur parce qu'il me dit bah, j'ai pas eu d'erreur alors que j'étais censé en avoir une. Au niveau de notre système d'émetteur, lorsque j'écoute un nouvel événement, c'est dans la partie on. D'ailleurs, celle-là, je pourrais la documenter aussi. Hop. Et on mettra permet d'écouter un événement qui une seule fois. Et de lancer le listener une seule fois. À cet endroit-là, il faut donc que je vérifie est-ce que dans mon système, dans ma liste, le collable qui est appelé ici a déjà été affecté pour cet événement-là. Le souci, c'est que collable ici, c'est une propriété qui est privée de mon listener, donc je ne pourrai pas la récupérer plus tard, ce qui est gênant. Du coup, ici, on va plutôt la mettre en public. Maintenant, au niveau de mon système, dans le émetteur, je dois vérifier est-ce que j'ai déjà pour cet événement-là, un listener qui a déjà ce collable-là. Pour éviter d'alourdir un peu ce code-là, je vais créer une méthode. Donc je vais la mettre en privé tout en bas. Donc toutes les méthodes privées, je les mets en bas. Private function. Et comment est-ce qu'on va l'appeler? Collable exist for et on va mettre event. Ça prendra en premier paramètre l'événement sous forme de chaîne de caractères et en second paramètre le collable. Et ça retournera simplement un booléen. À l'intérieur de cette méthode privée, je vais parcourir l'ensemble de mes listeners. Donc je vais faire for each this listeners qui correspondent à l'événement.
Et pour chacun de ces listeners, je vais stocker une variable listener. Et ensuite, je vais vérifier est-ce que j'ai un callable qui correspond. Si j'ai effectivement dans les listeners un callback qui est identique au callback qui est passé en paramètre, ben dans ce cas-là, je vais renvoyer une nouvelle exception qui sera de type double event exception. Et après, je return un false. Et là, du coup, on pourrait l'appeler check double callable for event. Ouais, je suis désolé pour le nom des... Là, il y a clairement un travail à faire au niveau de cette méthode-là, mais je suis pas du tout plus inspiré que ça au niveau de ce nom-là. Et tout en haut, si je remonte, juste avant de créer donc mon nouveau listener, je vais vérifier est-ce que dans ma liste de callables, j'ai quelque chose. Je lui passe en premier paramètre donc l'événement, events, et je lui passe en second paramètre le callable. Si j'essaie maintenant de réexécuter mes tests, je vois qu'il passe au vert parce qu'effectivement, dans le cas de mon dernier test, ben j'ai un problème. Cet événement, j'ai essayé de le binder 2 fois et forcément, ça pose un souci. Voilà, c'est juste pour capturer ce genre de choses et de rendre ma librairie un petit peu plus solide aussi à ce niveau-là. Et ça marque globalement la fin de cette petite, de ce petit code-là. Donc il y a quand même une dernière petite chose que l'on peut améliorer et je vous laisserai le faire maintenant que vous avez un petit peu la base et que vous savez comment tester les choses. Ça serait par exemple la possibilité de créer un subscriber. L'idée, ça serait d'avoir quelque chose qui fonctionnerait de la manière suivante. Donc on va définir une interface qu'on va appeler subscriber interface.php. Donc ça va être quelque chose qui va être dans le namespace event. Et ça sera une interface, attention, ça ne sera pas une classe, qui va s'appeler du coup subscriber interface. Et à l'intérieur, on aura une méthode qui sera publique, qui permettra de récupérer les événements auxquels va s'abonner ce subscriber. Donc on va l'appeler getEvents. Et ça sera une fonction publique, qui prendra absolument rien en paramètres et qui retournera du coup un tableau. Là, on définit juste notre interface. L'idée ensuite, ça serait de pouvoir au niveau de notre émetteur, donc là on va l'écrire dans nos tests, on s'imagine pouvoir créer une classe qu'on va appeler classe fakeSubscriber qui va implémenter cette interface-là. L'interface c'est subscriber interface. Vu que ça implémente cette interface-là, il faut qu'elle ait les différentes méthodes. Donc à l'intérieur, je dois simplement retourner un tableau. Et ce tableau aurait ce format-là. Le nom de l'événement auquel on souhaite s'abonner. Et en valeur, la méthode à appeler. Voilà pour le principe de base. Et on pourrait comme ça en avoir tout un tas. Maintenant, je vais imaginer avoir au niveau de mon émetteur la possibilité de rajouter carrément un subscriber complet. L'avantage, c'est que ce type de classe-là permettra de s'abonner à plein d'événements en particulier et d'effectuer plein de traitements particuliers. Donc on est parti, describe, et on va l'appeler add subscriber. Ça sera une fonction, hop. À l'intérieur, on est parti, on va écrire notre premier test, it should trigger every event. C'est une fonction et je vous laisse essayer d'écrire les tests et ensuite vous continuez la vidéo et on va essayer de le faire ensemble. Donc globalement on va récupérer notre émetteur et on va un peu se baser sur ce test là. Ouais, celui-là était pas mal. Alors je crée d'abord une fausse classe. Par contre cette classe là je veux qu'elle hérite de ce fake subscriber. Donc on peut lui dire ici, lorsque je crée une instance, je veux que cette instance hérite de fakeSubscriber de classe. C'est ce que vous voyez dans la documentation au niveau de Calan. On peut créer comme ça des classes qui héritent d'une certaine logique. Maintenant, je vais lui envoyer le commentaire, impeccable, et je me dis, sur ce faux listener, je m'attends à recevoir la méthode onNewComment, comme définie à cet endroit-là, et je m'attends à la recevoir 2 fois avec les 2 fois ce commentaire-là. En revanche, au niveau de mon émetteur, je ne vais pas utiliser cette manière-là de greffer les événements, mais je vais lui dire, je veux que tu rajoutes un subscriber. Et mon subscriber, ça sera mon listener. D'ailleurs, le terme listener n'est plus vraiment valable, c'est un subscriber. Donc ça crée une nouvelle instance. Ok, ici je fais ça et ça. Voilà, impeccable, normalement je suis pas mal. Je vais maintenant au niveau de mon émetteur aller créer cette méthode addSubscriber.
Donc on est parti. Je descends tout en bas. Alors pas tout en bas parce qu'il y avait les méthodes privées. On, ons. Et je l'ai mis où le emit? Tout en haut. Ça me semble logique de le mettre après le ons. On est parti. Donc on fait un public function add subscriber. Et ça prendra donc en paramètre quelque chose qui utilise l'interface subscriber interface. Et on va l'appeler subscriber. Et pour le coup, ça retourne absolument rien, donc je mets rien. Et là, on mettra permet d'ajouter un subscriber qui va écouter plusieurs événements. Et en fait, à cet endroit-là, on va parcourir l'ensemble des événements qui sont à l'intérieur du subscriber. Donc c'est grâce à la méthode getEvents. Donc on va faire events égale this. Alors c'est pas this, mais c'est subscriber. Et on récupère les différents événements que l'on a définis grâce à notre interface. Pour chaque événement, as event. D'ailleurs, j'ai besoin de la clé et de la méthode. Donc dans event, j'aurai comment.created et dans méthode, j'aurai la méthode. Et du coup, pour chaque événement, je peux utiliser la méthode on. Je fais un this, on, je lui passe en premier paramètre l'événement, en second paramètre le callable. Donc en premier, ça sera le nom de l'instance, c'est notre subscriber en l'occurrence, et la méthode que je souhaite appeler dessus, en seconde clé de mon tableau. Et ensuite, on n'a pas de priorité ni rien. On pourrait avoir un système pour définir les priorités, je vous laisserai le faire. Et c'est tout ce que l'on a à faire à cet endroit-là. Bon, maintenant, je vais pouvoir relancer les tests. Et je vois que ça continue à rester en pending. C'est bizarre, c'est censé fonctionner. Alors si vous voulez comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne, alors je ne sais pas pourquoi il ne me renvoie pas l'exception, mais vous commentez votre expectation, vous mettez un gros try catch. Voilà, hop. Et comme ça, on aura en fait le message d'exception. Donc j'essaierai de créer une issue pour comprendre pourquoi justement on n'a pas ce genre d'erreur. Enfin, pourquoi la console ne les affiche pas. Et là, on fait un simple var dump de $e get message. J'aimerais bien de voir de quoi il en retourne. Alors, si j'essaie de remonter, on me dit code 0 with message argument 2 pass to event emitter on. Ça devrait être un callable et c'est un array. Donc, lorsque je lui appelle on, hop, là, c'est où? À cet endroit-là, effectivement, c'est un callable. Et oui, je lui envoie un tableau, mais ça devrait être appelable. Ah, le souci, c'est qu'il croit que ce tableau-là n'est pas appelable parce que la méthode newComment n'existe pas sur cet objet-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que hop, dans le test double, c'est ma faute, je vais lui préciser qu'il y a cette méthode-là. Parce que s'il ne la voit pas, effectivement, il croit que ce tableau n'est pas quelque chose d'appelable. Donc, dans la partie test double, si vous voulez créer une fausse méthode, hop, je descends, voilà, on a la possibilité de créer des méthodes. On va voir si ça va lui suffire pour le coup. Et on va créer une méthode onNewComment. J'essaie de réexécuter les tests. Et ça reste en pending, parce qu'il n'y a pas de test à l'intérieur. Donc je redécommente le expect, et je relance le code, et je vois que j'ai bien 8 tests qui passent. Je peux donc maintenant retirer mon try catch. Voilà. Et mes tests fonctionnent correctement. J'ai maintenant mon subscriber. Si j'ai envie de l'améliorer, je peux créer plusieurs méthodes. Donc on va créer une... D'ailleurs, est-ce qu'il accepte cette notation-là? On vérifie au fur et à mesure. Oui. On va l'appeler onNewPost. On s'imagine avoir dans mon subscriber hop, une nouvelle méthode. Donc on va l'appeler comment, ou là ça sera plutôt on va s'abonner à post.created et on va appeler la méthode onNewPost. Ces méthodes, j'ai même pas besoin de les créer. J'utilise le système de test double pour pouvoir les créer à la volée. Mais après, on pourrait créer une fausse classe et les stubber grâce à ce système-là. Donc nous ici, hop, je redescends en bas. Je m'attends à ce que la méthode onNewPost, on va l'appeler onNewPost, soit appelée une seule fois et elle soit appelée avec le chiffre 200. C'est juste pour l'exemple. Ensuite, je prends mon émetteur. Je vais émettre post.created. Et je vais mettre post.created avec 200 et même 300, 400. Complètement arbitraire et je m'attends à le recevoir avec justement ces différents arguments. 300, 400. Alors je ne sais pas s'il accepte le with comme ça ou s'il faut lui passer un tableau. On va faire un petit test. Non, il accepte comme ça, impeccable. Et on va essayer juste, tiens, de lui changer une valeur pour vérifier que le test échoue correctement. Et effectivement, ça échoue. Voilà. D'ailleurs, dans le once, il n'y a pas de chiffre. Donc là, on a créé maintenant notre système de subscriber qui permet de s'abonner à plusieurs événements.
Donc une chose que l'on pourrait améliorer, mais là vraiment je vous laisse faire et pour le coup je vais tenir parole, c'est dans la partie Listeners, lorsque vous voulez créer un subscriber, donc c'est à cet endroit-là, on peut imaginer, plutôt que de lui passer simplement la méthode, lui passer la méthode et la priorité. Par exemple 200. Et comme ça, vous pouvez créer un système de priorité. Et on pourrait lui imaginer, lui passer en troisième paramètre, des méthodes appelées comme stop propagation ou ce genre de choses. Après, c'est à vous de voir vraiment suivant vos cas et est-ce que vous avez besoin de complexifier la chose. L'avantage ici, c'est que l'on a mis en place des tests pour pouvoir vérifier que notre classe fonctionne correctement. Si maintenant on souhaite faire une modification, on sait qu'on est en sécurité parce qu'on a ce petit filet qui nous permettra de capturer les problèmes si jamais un jour il y en a. Donc après, à vous de décider, soit vous pouvez décider d'utiliser cette classe pour vos différents projets, donc dans ce cas-là, vous l'importez quelque part dans votre dossier et puis ensuite vous modifiez votre composer.json pour changer ça. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est chercher des librairies qui implémentent directement ce système d'événements. L'idée ici, c'était juste de vous montrer comment on peut créer soi-même son propre système et voir que c'est pas forcément bien compliqué et voir aussi que avec le découpage en plusieurs objets, ça nous permet d'avoir une meilleure organisation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao!